On connaît le Made in France, mais connaissez-vous le Made in 42 ? Une nouvelle marque qui se développe avec le numéro du département de la Loire. Rendez-vous à Saint-Étienne à la rencontre d'une créatrice fière de ses origines. Un métier plutôt original, comment devient-on croupier ? À Marseille, une école reconnue forme les futurs professionnels des casinos. 2 qualités essentielles sont demandées, la rigueur et la concentration. Et pour commencer, brisons la glace, direction Metz et la Lorraine, où lorsque l'hiver sévit, les péniches sont bien meurtries, des prisonnières qu'il faut libérer à tout prix. C'est le petit exercice quotidien de Xavier chaque matin. Il brise la glace qui encercle sa péniche. Le canal est gelé, il doit donc éviter au maximum que la coque de son bateau soit endommagée. Le problème, c'est que ça comprime un peu le bateau. Et comme la ligne de flottaison, c'est l'endroit le plus qui craint le plus au niveau du bateau. C'est là, le bateau, il y a tendance à ça mouille, ça sèche, ça mouille, ça sèche. Donc la corrosion se développe plus à ce niveau-là. Ça peut créer des petits soucis qui, comme on doit sortir le bateau tous les 10 ans pour l'entretien, ça peut augmenter la facture. 5 cm de glace, rien d'extraordinaire. Rien à voir surtout avec d'anciennes vagues de froid et des hivers encore plus rigoureux que celui de cette année. En 1963 par exemple, on brisait la glace à coups de hache. Cette année-là, on profitait aussi du plan d'eau de Metz entièrement gelé. Patinoire géante et défouloir pour toute la famille. Des activités aujourd'hui interdites, même si la glace semble solide. Le risque, c'est qu'on tombe sur un endroit où la glace est moins épaisse, puisqu'on ne sait pas très bien dans la Moselle, vous avez des apports d'eau extérieure, il y a parfois des usines qui rejettent de l'eau tiède, et vous pouvez tout à fait avoir des endroits où la glace n'est que superficielle, et donc vous traversez la glace et vous vous retrouvez dans de l'eau glacée. Prudence donc, seuls quelques spécialistes peuvent profiter sans souci de ce spectacle hivernal. Vous aimez le jeu et l'argent et pourquoi pas devenir croupier. Ce métier original séduit de plus en plus de jeunes. À Marseille, nous sommes partis sur les bancs d'une école pas comme les autres. 5. Ah non. Toujours comme ça. Ah oui, c'est 2 cartes. Oui, 2 cartes. Théo initie Sarah au métier de croupier. Il est lui-même à la fin de son cursus de formation, d'une durée de 10 semaines, chez Cérus Casino Academy. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nuit, donc j'aurais du mal à avoir une journée assez conventionnelle, me lever à 8h, 22h au lit avec un petit bol de soupe. Voilà, j'ai un peu du mal. Donc le côté, oui, pouvoir vivre la nuit, le côté festif, puis le casino, qui est un établissement en général assez luxueux, bien chauffé. Sarah a 18 ans. Après un passage par l'école de la deuxième chance, elle participe à un atelier découverte du métier de croupier. J'aime bien jouer aux cartes, j'aime bien les sous, j'aime bien le monde de la nuit. Après, j'en connais pas plus sur ce métier, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais pour l'instant, je suis satisfaite et puis pourquoi pas rentrer dans la formation de croupière. Ici, les élèves développent leur mémoire visuelle et leur dextérité. Rigueur et concentration sont les qualités essentielles du professionnel aguerri. Nous accompagnons chaque stagiaire dans son emploi, jusqu'à son premier emploi. Les casinos français viennent recruter directement dans notre centre de formation, donc ce qui nous permet de proposer diverses offres d'emploi partout en France. Il faut avoir conscience que le métier a des contraintes pour certaines personnes, comme par exemple le travail de nuit, le fait aussi qu'on travaille forcément sous pression quand on est croupier parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est pas votre argent, c'est l'argent du casino ou c'est l'argent du client, donc il faut être extrêmement rigoureux, il faut être concentré en permanence. L'école a formé cette année 30 stagiaires à Marseille, 150 à travers la France et l'Europe, désormais titulaires d'un diplôme reconnu par la profession. Connaissez-vous la rousquille ? Cette spécialité catalane va ravir vos papilles, un savoir-faire sucré à consommer sans modération et qui vient de recevoir le label Sud de France. Je pourrais avoir un petit paquet de rousquilla ? Dans cette boulangerie à Bages, on n'achète pas que du pain, on se bouscule aussi pour sa fameuse rousquille. C'est moelleux, c'est plein de tendresse et un goût en bouche extraordinaire. Et pour concocter le précieux biscuit, André y met beaucoup d'amour et use de sa longue expérience. Enfant du Val-Espire, il y a découvert tout un savoir-faire. La recette est sucrète et j'ai dû quand même batailler ferme pour trouver les ingrédients et surtout
pour trouver l'amalgame entre tous les ingrédients. Du beurre, de la farine et des œufs savamment dosés puis malaxés avant 20 minutes de cuisson à 230 degrés. Et pour le glaçage ici parfumé seulement au citron, André équilibre l'apport en sucre. Si on en met trop, le glaçage va se craqueler. Il faut qu'on trouve un juste milieu avec le gâteau pour que ça fasse une osmose et que la rosquille ne soit pas non plus trop sucrée, et sinon elle serait mangeable. Et pour les gourmets de la Plaine du Roussillon, rien n'est plus parfait. La rosquille, quand elle se mange, il faut qu'on retrouve le moelleux de la neige qui recouvre notre canigou. La rosquille d'André vient de recevoir le label Sud de France, une reconnaissance occitane pour une spécialité catalane. Vous êtes fiers d'être stéphanois, fiers d'être ligérien. La marque 42 s'affiche, se porte et se développe. Bijoux, vêtements ou vaisselle, c'est très tendance et c'est surtout 100% local. La réponse à la grande question est 42. 42. Ça, c'est dans l'ouvrage de science-fiction de Douglas Adams. Clémentine Pradier, créatrice de bijoux, est beaucoup plus terre à terre. Elle a créé le bracelet 42. L'idée est née autour d'un verre avec des amis. On a lancé le tout premier produit en mars. Après, il y a eu des mois avant pour créer donc notre fameux bracelet 42. Et après, c'est vrai que je pense que tout de suite, toutes les personnes aimant le 42 ont apprécié notre idée et du coup ont voulu avoir leur bracelet. Afficher sa fierté d'être ligérien, l'idée d'une marque fondée sur une identité géographique ne date pas d'aujourd'hui. Le Sud-Ouest l'a exploité dans les années 90. Pour le bracelet 42, tout est parti d'un slogan. On n'a pas choisi d'être stéphanois, on a juste eu de la chance. Contre toute attente, le slogan a rapidement fait le buzz. Clémentine se démarque et la marque est lancée. On en envoie beaucoup plus pour les hommes, mais on en envoie aussi bien pour les femmes, les enfants, les bébés, on fait de tout. Les hommes aiment les bracelets, c'est certes de plus en plus courant, mais en l'occurrence, les 3 ambassadeurs de la marque, ce sont des joueurs de la SSE, Loïc Perrin, Jessie Moulin et Jérémy Clément. Ça, c'est vendeur. Après, on a des chefs d'entreprise, on a des boxeurs, on a des musiciens, vraiment tout plein de personnes fières de notre département. Quant au concept du bracelet, il est on ne peut plus simple, un fil de couleur, et évidemment le verre a du succès. Les médaillons en acier inoxydable sont fabriqués à Saint-Étienne, dans cette entreprise qui ne pratique pas la découpe au laser, mais au jet d'eau. Devant l'adhésion des clients, la jeune créatrice a lancé des gobelets 42 avec la société Green Cup. D'autres projets verront le jour, toujours en partenariat avec des entreprises ligériennes.